Bonjour, Jean-Marc Azarian, 51 ans. Je suis cadre commercial dans les télécoms depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et mon cursus professionnel est essentiellement dans la vente. Avant, j'étais vendeur en magasin. Et puis, j'ai eu une opportunité de partir dans une société de télécom où j'ai commencé comme commercial. Et ensuite, auprès des particuliers, beaucoup. J'étais en charge d'une animation de magasin. Et ensuite, j'ai eu une opportunité de partir dans le milieu de l'entreprise, d'être commercial B2B, et cela depuis une quinzaine d'années. La belle compétence, c'est une longue réflexion. Après une grosse expérience dans la vente, tout type de vente, je dirais, j'ai besoin de faire un point sur moi. J'arrive à un âge où j'ai envie de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. Est-ce que je continue dans ce que je sais faire ? Est-ce que je me dirige vers un autre secteur d'activité? Est-ce que je change de métier? C'est des questions que je me suis posées et je n'avais pas ces éléments de réponse. J'avais plusieurs organismes qui étaient répertoriés et agréés par le FONGICIF, dont Sud Avenir. Alors j'ai vu deux sociétés, une autre société sur Marseille et j'ai rencontré ce spéciaire ici. Il y a eu une sorte de feeling, on va dire ça comme ça, et j'ai eu envie de travailler avec lui, parce que ce qu'il me proposait, ça correspondait vraiment à mes attentes. Alors, au début, on a travaillé beaucoup sur la personnalité, sur les traits de personnalité, par rapport à des phases de tests, divers tests qui avaient été proposés. Après, suite à ces tests, il y a eu quel métier serait... je pourrais envisager, est-ce que ces métiers, ça me donnait envie d'aller les découvrir, d'aller faire des enquêtes métiers dessus, métier de formateur consultant qui est vraiment ressorti de ces tests. Et là, j'ai fait des enquêtes métiers et aussi perspectives, est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi dedans, est-ce qu'en termes de rémunération. Oui, c'est des consultants très professionnels, très à l'écoute et je sais que c'était un profond enrichissement de les rencontrer. Suite à ce bilan, ce qui est ressorti de ce bilan, je ne peux pas prendre une décision à court terme. Il fallait quand même, derrière moi, j'entame aussi certaines réflexions parfois vers quoi vraiment j'allais me diriger. Ça, je rentre dans la phase 2, me renseigner sur les possibilités, les modalités de formation. Si ces formations, les financer, en fait, si elles ne sont pas trop longues aussi, tout ce qui est rémunération de ces formations aussi. Donc ça a été là, mon axe il a été là, de travail. Est-ce que mon entreprise va accepter que je m'absente? Voilà, donc suite à ça, il y a eu de réflexion, mais action pour rester toujours dans la dynamique voilà, du bilan. Parce que l'avantage du bilan, c'est d'apporter une dynamique. Il y a eu une phase d'entretien individuel, de recherche personnelle. Et M. Moser m'a proposé aussi de, pourquoi pas, faire des réunions de groupe. Alors, j'étais assez réticent, je dis la vérité, au départ. Et finalement, on a fait 3 réunions de groupe et je trouve qu'elles ont été très enrichissantes et très intéressantes. Voilà. Donc ça a apporté une dynamique et j'ai voulu poursuivre dans cette dynamique à la sortie du bilan. Alors c'était bien parce qu'il y avait 7-8 personnes, enfin, ouais, et chacun avait son parcours, chacun avait ses interrogations et je me suis retrouvé, on s'est vraiment retrouvés pratiquement tous dans une situation identique. Alors il y avait des gens qui avaient peu d'expérience professionnelle, il y en avait certains aussi qui avaient des expériences similaires à la mienne, avec les longs cursus professionnel, est-ce que je change de métier, Et c'est vrai d'échanger avec ces personnes et de ne pas se sentir seul, je sais que ça m'a beaucoup apporté et tellement je me languissais de la prochaine rencontre, quoi. 2 aspects importants du bilan, c'est donner un second souffle déjà, premièrement, dans la dynamique. Ça a été important parce que quand on est dans son travail, on a toujours les mêmes tâches. Et là, ça m'a apporté, ça fait longtemps que je fais plus ce type de démarche,
de rencontrer des gens qui étaient extérieurs à mon activité professionnelle. Et je trouve que ça a été très enrichissant. Par moments, les deux peuvent être liés. Alors, il y a le volet accompagnement, oui, certes, mais il y a eu un volet aussi coaching. Et je dirais que les deux ont tendance à se rejoindre à un moment. Moi, je pense, par rapport à ce que je recherchais, c'est important d'avoir ces deux volets. Parce qu'un bilan de compétences, c'est utile pour une personne qui a besoin de faire un point à un moment donné dans sa carrière et qui veut donner une nouvelle orientation, je dirais, à sa carrière professionnelle. Là, je pense qu'un bilan de compétences s'impose parce que c'est un outil d'accompagnement qui est très utile, très performant. Moi, j'ai apprécié la disponibilité du personnel, leur écoute, leur professionnalisme. Donc, c'est un organisme que je recommande.